Je me souviens de Jérusalem. Je me souviens d'une très vieille histoire que je vais vous raconter. Joseph et ses frères, l'homme qui fraternisait. Personne n'avait revu Joseph, le fils chéri du vieux Jacob. Jacob vivait seul avec son chagrin, et Benjamin, son dernier-né. Une sévère famine ravage alors le pays. Un matin, les 10 autres frères doivent partir se ravitailler en Égypte. Là-bas, un homme puissant avait ouvert d'immenses entrepôts remplis de nourriture. Il ravitaillait à lui seul le peuple entier. C'est vers lui que s'avancent les 10 frères de Joseph. L'homme reconnaît aussitôt ses frères, mais ne dit rien. Eux ne reconnaissent pas Joseph, leur frère, sous les traits de ce grand Égyptien. Vous êtes des espions. L'homme les accuse violemment. Les 10 frères sont jetés en prison pendant 3 jours. Ils se souviennent alors de leur frère Joseph. Comment ils l'ont abandonné. C'était un enfant, et nous lui avons fait du mal, disent-ils. Soudain, Joseph leur manque. Le 3e jour, la porte du cachot s'ouvre. L'homme leur propose un curieux marché. Vous êtes libres, et je vous autorise à vous ravitailler ici. Mais je garde l'un d'entre vous en otage jusqu'à votre retour. Et vous reviendrez avec Benjamin, votre plus jeune frère. Sinon, vous mourrez de faim. Les 9 frères retournent chargés de victuailles au pays de leur père. Jacob refuse le marché de l'Égyptien. Joseph disparu, un autre en prison, et à présent, il faudrait se séparer aussi de Benjamin. Mais la faim ravage le pays. Très vite, il ne reste plus une miette de tout ce que ses fils ont ramené d'Égypte. Il faut y retourner, et cette fois avec Benjamin. Jacob est déchiré. Il pleure seul dans sa maison vide. Dans son grand palais, l'homme demande au fils de Jacob « Et votre père est-il toujours vivant ?» À la vue de son petit frère Benjamin, l'homme se cache pour pleurer. Par tous les moyens, il veut empêcher que Benjamin s'en aille. Mais les frères le supplient de laisser Benjamin repartir avec eux. Jacob, leur père, ne supporterait pas de se séparer de Benjamin. Son chagrin grandirait et l'emporterait dans l'abîme. L'homme les écoute en silence et se fait reconnaître. C'est moi, votre frère Joseph, celui que vous avez vendu. Ils sont terrorisés. N'ayez pas peur. Le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien pour sauver des vies. En reconnaissant le mal que l'on a fait, en pardonnant le mal qui nous est fait. Enfin, un soir, le vieux Jacob, solitaire et affamé, voit arriver la caravane de ses fils. Ses fils lui annoncent « Joseph, notre frère, est vivant ». Doucement, le noir s'efface du cœur de Jacob. Ils partiront tous rejoindre Joseph et s'installer en Égypte.